Et bonjour, on se retrouve avec Gloomhaven sur PC, la suite de la campagne. Alors je rappelle qu'il y a aussi un mode de guilde qui est très intéressant aussi pour ceux qui connaîtraient déjà la campagne et qui n'auraient pas envie de la refaire. Ou bon, moi ça me dérange pas, hein, parce que bon, je vais essayer de trouver des embranchements que je ne connais pas. Et puis même c'est pour le plaisir d'y jouer. Mais le mode campagne est très intéressant aussi, enfin le mode histoire est très intéressant aussi et permet aussi de développer une équipe, de découvrir des personnages avec un narratif complètement différent, beaucoup moins linéaire, il n'y a pas vraiment d'histoire plus que ça, mais on développe. Bon, j'avais déjà présenté sur la chaîne et sans doute que je referai une vidéo aussi sur ce mode-là. Alors, pour l'instant, on avait décidé de partir dans les îles. Direction donc le lagon sous-marin pour essayer d'aller détruire des mucus notamment, qui est un des objectifs de quête de carrière de Aratorna. Donc on y va. Looks to be off the coast of the Chained Isle, the ship captain says as he studies the map you found. I won't be mooring anywhere near that wretched place, he says. But I'll get close enough for you to go and explore this underwater cave of yours, with a dinghy and a bit of swimming. It seems like a solid enough deal, so you shake hands and head out into the open water on the captain's trade vessel. Not too far out to sea, a large mass of land appears on the horizon. After another hour, the captain drops the sails and the ship stalls in the water. Close enough, I'd say, the captain says. Crew's starting to get shifty. We've approached from the west side, so you should be able to find your landmarks when you get near the shore. Okay. We'll be waiting for you here when you return. Though if the spirits take you, we won't be waiting too long. You board the dinghy and begin rowing toward the island. Luckily, it doesn't take too much time to find the triangle of rocky outcroppings along the coast, detailed by your map. Rowing to their center, you ingest the horribly constricting breathing spheres and dive down beneath the waves. Ah oui, on va carrément sous l'eau, After quoi. getting your bearings, you manage to see a conspicuous tunnel and swim down through it until it turns upward, and you emerge from the water into a beautiful earthen cave full of colorful, crystalline plant life. In the distance, you see a pool of water that radiates a vibrant shade of blue. Unfortunately, you also see the more hostile forms of life that inhabit the cavern. Oozes stir at your presence and advance toward you, hungry for an easy meal. Ok, donc on a bien des mucus, des wyvernes écorcheuses, donc ça va latter pas mal, ça, je crois que c'est assez costaud. Les diablotins des forêts, ouais, ça va être de la malédiction, ils vont se soigner. Les élites ont beaucoup de boucliers, donc voilà de ce que je me rappelle de ces monstres-là. Alors donc Challenger, ne quittez jamais un hexagone sur lequel vous vous trouvez en position adjacente à un monstre. Ouais, vous gagnez au moins 7 XP, maximum 7 XP lors de ce scénario. On peut essayer, voir. On peut essayer, même s'il a plutôt tendance à en faire beaucoup, lui, on peut essayer d'être économe. À la fin du scénario, votre nombre de points de vie est égal à 2. Tuez au minimum un monstre élite. On va plutôt prendre ça. Dur à cuire, ne jamais laisser votre nombre de points de vie descendre sous la moitié de votre valeur maximum de points de vie. Piller au minimum 5 tas d'or lors de ce scénario. Enfin, je prenne de quoi looter. Alors, je sais pas si j'ai ça en stock. On a du loot chez lui. Sans doute. Là, on a... Ouais, celle-là, on a pillage 1 quand même. Choisissez un objectif de bataille. Objectif de bataille. Dur à cuire ou collectionneur. On va essayer ça.
Allez, c'est parti. Alors, c'est ça les mucus. Ok. Alors, ils ont 5 points de vie, 1 d'armure. 1 d'armure. Il y a une porte quelque part. Ça doit être une porte. Il y a plusieurs portes. Non, il y a un grand couloir quand même. Hein. Ok. Bien. Alors, bah très bien, on va voir ça. Donc là, on a un élite ici. Ah non, ils ont que un d'armure au final. Dans tout, on a un d'armure, quoi. Ouais, ok. Ok. Alors, bah, écoutez, on va voir ça. Qu'est-ce qu'on va faire? Bah, écoutez, je vais prendre le temps de réfléchir. Et puis, on se retrouve tout de suite. Alors, voyons. Les diablotins sont 43. Donc là, ils vont faire de la malédiction dans tous les sens. Donc ça, la malédiction, on va en bouffer. Hein. On va en bouffer, c'est sûr. Ah bah écoutez, c'est comme ça. Hein. Alors là, on va principalement, on va se déplacer tout simplement. Commencer à taper dur sur les ennemis. Ok, -1 à l'attaque. Là, on va faire un déplacement avec poussée. Ouais. Je confirme la cible. Voilà. Ok, et puis bah, je vais essayer de l'achever. Si possible. Ok. Là c'est parti pour le diablotin. Putain, il me lâche lui. Ok, donc là bah, on a bien compris qu'on s'en est pris plein la gueule. Hein. On va placer la lie mystique pas très loin, de toute façon il va pouvoir avancer. Et on va taper dans les saloperies là. 1, 2 et 3. J'ai peur d'avoir pas mal de malédictions qui sortent. Là, donc, un beau triplé. Un beau triplé. Très joli. Donc faut qu'on a sorti notre malédiction là. Alors, lui il doit pas gagner de points d'expérience, il en a déjà gagné sans doute bah, normalement 1. Donc faut que je fasse gaffe avec ça.
Le pillage n'est pas interdit. Elle doit les piller, donc ça c'est une chose. Bon, bah on va voir comment on fait. Alors, donc, bon, on va essayer de s'approcher des créatures, hein, tout simplement. Hein. Donc on commence... On commence... Non, j'ai fini ou pas? Toc. Ah non, j'ai pris qu'une. Ah, je crois que j'avais terminé. Oui, il faut que j'avance aussi. Il faut que j'avance aussi. Bah... Là, je suis à 2 de portée. Je suis hors de portée, là. Je suis hors de portée. Et ben, on va se rapprocher. On va se rapprocher. Ok. Allez, c'est parti. 5. Soin 1, bouclier 5. Oh, les enfoirax. Et là, en 94, il subit 2 dégâts. Et il génère un nouveau mucus. Donc ça, on va éviter qu'il fasse ça. Ok, bon bah écoutez, c'est pas grave. C'est pas trop grave. On va quand même... bon, il n'y a aucun moyen qu'on fasse des dégâts, hein, même si on place des doubles. Mais il vaut mieux jouer. De toute façon, ça fait potentiellement sortir les malédictions qui nous ont mises dessus la tronche. Puis, de toute façon, ça va quand même l'étourdir. Donc, voilà. Ça c'est fait. Et après, je vais faire un déplacement. Bah, ici, il n'y a pas trop le choix. Hein. Zouk. Hop. On attaque. Malheureusement, c'est pas les malédictions qui sortent. La brute, elle va s'occuper principalement de du mucus. On va se déplacer ici. Vas-y là. J'ai pas trop. Passer le déplacement. Et puis on va désarmer cette créature. Alors ça va pas la tuer. Et ce qui est un peu chiant, c'est que elle attaque pas vraiment, mais on va faire ça autrement. Ouais. Un peu plus pénible. Alors normalement, si je comprends bien, on relit son truc. Invoque un mucus. Donc pour avoir invoqué, il faut qu'il ait une place autour qui ne soit pas comment dire, qui soit libre. Or, une des pièces d'or, ça, on peut pas mettre des invocations sur des pièces d'or. Donc on va pouvoir contrer d'une certaine manière l'invocation du truc là. Voilà une malédiction qui sort, très bien. Ici, alors j'aurais bien... là c'est à 2 de portée ce truc là. C'est un peu dommage, je vais devoir attaquer au... on va dire... on va se déplacer là. Tant pis, on va l'empêcher de jouer. Malgré tout. On va lui placer la blessure, c'est déjà ça de gagner. Donc là, voilà, on a placé sa blessure, donc il va crever. Et c'est très bien. Voilà. Alors, ça, ils sont repartis à une armure plus correcte, on va dire. Là, il va falloir choisir ce qu'on va faire. Là, on a un peu de glace ici. Est-ce que ça intéresse? Est-ce que ça l'intéresse? Il faut jouer vite avec eux. Hein. Il faut jouer plutôt vite. Les pousser, ça sert pas à grand chose. Je peux potentiellement... Ah, lui, il va pas jouer, c'est ça qui est intéressant.
Il va pas jouer. Il va pas jouer. On va essayer de... c'est un ennemi normal, je pourrais le tuer d'un coup. Hein. Mais bon, je sais pas trop ce qu'il y a derrière. Je pense qu'il doit y avoir du boulot. Donc on peut tenter un déplacement comme ça pour taper sur les deux. Alors certes, ça nous aura un point d'expérience supplémentaire, mais bon. On va essayer d'être raisonnable. De pas en gagner trop, mais à la fois. Mais on va essayer de faire gaffe. Ici, bon, elle va aller taper dessus aussi. Moi, il faut que j'aille looter, on a dit. Hein. Donc je peux très bien faire un truc dans ce goût-là. Agir plutôt en fin de round, on verra. C'est parti. Et pour ce qui est du perce-esprit, on avait dit qu'il fallait taper vite. Alors je peux sauter, je peux aller ouvrir aussi. Hein. Ça peut peut-être être intéressant de voir ce qu'il y a derrière. Peut-être. Ne serait-ce que pour ouvrir la porte et voir ce qu'il y a derrière. Et taper. Taper. Il faut pas que je tape l'âme effrayante. Encore un étourdissement. Sur le même, ce sera un peu dommage. L'âme effrayante, ça peut être pas mal. Allez, on va le tenter comme ça. Renforcement sous les alliés, confusion sur tous les adversaires. Ok. La brute. Alors, la brute va se déplacer jusqu'ici. Être en position pour pouvoir taper. On passe le déplacement. On va placer une fente bondissante sur les deux là. Feinte bondissante, pardon. Et puis on va espérer qu'on s'en sorte pas trop mal. Ah, il y a une malédiction. C'est pas une malédiction qui est sortie là. Ok. Ça met fin à son tour. Le diablotin va non seulement nous maudit, donc on risque de sortir les malédictions et d'annuler nos attaques. Mais bon. Je vais me déplacer. 1, 2, 3. Alors je peux avoir le plus 2. Pour faire 1, 2, 3, j'ouvre. Éventuellement 4, 5, je reviens. Et moi aussi, je peux leur donner confusion. Pourquoi pas. Donc je vais prendre mes bottes en plus. Donc là, je vais faire 1, 2, 3 déjà pour commencer. Alors là, il y a du mucus. Et les mucus font du pillage et du soin. Donc c'est pas trop d'intérêt de les attaquer. Il y en a encore là-bas au fond où on va avoir des hordes de mucus, ça va être sympa. Donc j'ai fait ça, je vais... Ouais, je vais... Il n'y a pas des pièges derrière là? Non, ça aurait été trop beau. Je vais revenir. Donc j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5. Hop. Passer le déplacement. Ok, et maintenant je vais l'attaquer. Et je le pousse, ouais, allez, poussons-le. Poussons-le. Ok. Bon, le seul désavantage, c'est que là, ils vont pouvoir éventuellement se popper et se guérir et créer plein de monstres. Donc ça va être un peu pénible. Un de moins, c'est parfait. Je vais faire mon pillage.
vais aller là. Faire pillage 1. Donc là on a déjà quelques tas d'or en stock, c'est parfait. Alors, bon ça y est, on a vidé la première salle, maintenant on a du monde. Enfin presque vidé la première salle. Le problème c'est que là on va être obligé quand même d'y aller. Alors j'ai un déplacement 4 ici. Je peux embrocher par là. La magicienne. La magicienne elle a déjà plus grand chose en stock. Je vais me déplacer de 4 aussi. Ce serait bien que je génère un peu de glace. Pour ça, il faudrait que je fasse un assaut empathique qui va me griller une carte. Un, 2, 3, 4. Tuer un monstre d'élite. Ils sont où les élites? Il y en a un là-bas au fond. Il n'est pas là pour le moment. Il n'y a pas d'élite là. Ah si, lui c'est un élite. Si je peux le finir. Si je peux le finir, ce serait pas mal. Un, 2, 3, 4. Et après, je peux aider les alliés à se déplacer. Éventuellement. Ok. Et là, si je joue après lui, je peux placer une attaque Nova Glace. Ouais, bof. Ok. Bon, bah, on va voir ce que ça donne. Pousser, empoisonnement. Alors, est-ce que je peux attaquer de là? Pof. Oui. Donc là, je vais essayer de le tuer. Voilà. Donc là, j'ai eu mon élite. Très bien. Donc là, ils font quoi que je comprenne ce qu'ils font. Pousser 1 et empoisonnement. Puis attaque 3 à portée 1. 2. C'est quoi? Il y a des élites là-dedans? Et quoi? Ils sont où les élites? Les élites, ils sont où? C'est ceux qui ont... c'est où les élites? 5, 5, 5. Ils sont au fond, non? 9. Là, il y en a un élite. Ok, donc de toute façon, c'est pas des élites. Donc, ils vont pas se déplacer. Hein, ils vont faire une attaque à portée 1. Ce qui est un peu problématique. Donc, il faudrait essayer de se concentrer pour essayer d'en tuer un. Peut-être. Est-ce que ça intéresse quelqu'un? Bah éventuellement ça peut faire 1, 2, 3, 4, on est directement en contact, ça peut être intéressant. Comme ça lui fait son attaque. Et puis après il se replie. Donc je cible lui. Il va aller jusque là par exemple. Hop, ça c'est gratos. Voilà. Fin du tour du perce-esprit. Et les mystiques ne peuvent pas attaquer pour le moment. Et moi... Eh ben écoutez, on va aller faire... on va aller jusque là. C'est combien de mouvements? 2.
2. Et puis on va attaquer l'ensemble du groupe là. Pourquoi pas avec un bonus d'attaque. Voilà. Alors moi je suis déjà sur place, donc je vais attaquer ces deux-là. Les malédictions. Donc il n'a pas été tué pour le coup. Et donc on a dit qu'il fallait que je me déplace. Bon bah je me déplace. Sans problème. On se replie d'un petit cran. Et puis voilà. Les mucus font rien. Va falloir faire en sorte quand même de les latter si possible. Alors là moi je n'ai plus de cartes. Que vais-je faire? Je vais faire un repos long. Car il faut que je récupère un peu de points de vie. J'ai été un peu fragilisé. Et pépère. 1, 2, 3, 4, il peut aller au contact. Et faire un étourdissement, c'est parfait. Voilà. Empoisonnement, empoisonnement. Tout le monde fait d'empoisonnement. Tout le monde empoisonne. C'est fantastique. On va se faire empoisonner dans tous les sens. Tant pis. Donc là, je vais faire un mouvement 4. Je vais venir jusque là. Et là, je vais pouvoir faire un étourdissement. Alors, lequel je vais taper? Bah, celui que je peux potentiellement tuer. Hein. Sachant que j'ai plus de... Allez, je tourne sur lui quand même. Ok, putain de malédiction. Là, perforation peut être intéressant quand même. Hop. On va perforer celui-là. C'est chaud hein, pour les tuer. Donc là on va souffrir. Oh le plus 2. Ah le plus 2, le plus 2. Putain, ils font des doubles attaques à chaque fois là. Oh putain. Ah, souffrir. Putain. Détruire 2 cartes, ça c'est chiant. Trop le choix. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Ouille ouille ouille. Ça va être compliqué. Ça va être très compliqué.
Ah oui, là, j'en prends plein la tronche. Je pense que j'aurais pas dû ouvrir cette fichue porte. J'ai voulu aller trop vite. Ouais, perdre 2 cartes par 2 cartes, ça fait très mal. Saut. Non, pas de perforation, on a dit. Alors, il faut que j'enlève une carte. Bon, on reprend, donc on n'est pas forcément super bien engagé, hein, faut le dire clairement, attention. Ah, pardon. Parce qu'on est déjà fragilisé, très empoisonné, on a perdu beaucoup de cartes. Et il faut que j'enchaîne en plus, donc repos court. Lui, pareil, repos court aussi. Ok. Parce qu'on ne sait même pas la dernière salle en plus. Hein. Donc voilà quoi. On n'a pas d'éléments spécialement en place. Projectile de mana. Alors on va essayer de voir ce que peuvent faire les autres. Alors un étourdissement, ça semble intéressant. Une lame effrayante. Et lui. Peut-être un saut suivi de... suivi. Bon là, je suis pas forcément... Bon, je vais essayer encore de voir ce que je peux faire. De cette manière-là. Et là, ben... Alors s'il me fait de la glace en 8... je peux utiliser de la glace... Hein, mais il faut que ça soit intéressant. Enfin, j'arrive jusque... Là, il y en a 3, là. Enfin, j'arrive jusqu'ici. Pourquoi pas, hein. En 21, ça devrait le faire. Bon, bah, on essaye ça. Les mucus vont se développer. Alors là, ils sont un peu coincés, donc c'est enfin, sauf ceux du fond. Mais bon. Perce-esprit. Alors, le perce-esprit va démarrer. On va essayer de tuer celui qui est au fond. Dans celui-là, parce que comme ça va faire sortir aussi les malédictions. Du jeu, c'est de l'étourdir. Et lui, je vais l'attaquer. Il est mort. Un de moins. Un de moins. Ok. La brute. La brute. Un petit saut. De l'autre côté sera intéressant sans doute. Ah, je suis immobile? Non. 2, 3. Pourquoi je peux pas aller là? Ah, c'est terrain difficile. Ouh. Ça aussi, c'est du terrain difficile derrière là? Ils font quoi eux? Attaque.
Ok. Allez, un plus de moins. Et là, on va faire déplacement saut. On va aller jusqu'ici. Et on va faire ça avec la glace. Donc fin du tour du Tissor qui a tué pas mal, hein, c'était bien là. Ça rattrape un petit peu. Par contre lui, il va nous pondre des mucus dans tous les sens. L'autre aussi. Ok. Alors. Ça va être compliqué de... Alors j'ai mon... Ah j'ai bien ça, j'ai mon truc pour... déplacement. Ah j'aurais bien fait un petit soin quand même. Productive mana, et frappe de flamme, ok. Et toi, bah du coup, je me dis que je vais peut-être aller faire directement embrocher. Et quand même assez vite. Selon ce qu'ils font, je me guérirai peut-être. Non, faut pas que je sois plus rapide que lui. Donc c'est une connerie. Force de guet. Ok. Let's go. 37. Ah, ils vont encore se diviser là. Saloperie. Faut que j'arrive à en tuer, ce serait bien avant. Bim. Royal. Royal. Alors là, du coup... Est-ce que je vais peut-être favoriser du soin, hein. Je vais peut-être favoriser du soin. C'est à portée... Ah, c'est portée 1. C'est dur, c'est à portée 1, c'est un peu raide. Donc non, bah non, pas de soin alors. Pas de soin. À la place, attaque 3. Attaque portée... Ah, attends, on va être malin là. On va essayer d'être malin. Donc là, portée 2... à portée 3, attaque 2. Je me déplace de 2. Je vais... Ah non, c'est des terrains difficiles. Ah oui, j'avais oublié cette saloperie. Terrain difficile, dis donc. Aïe. Bon. Bon. Ah bah je vais faire un soin sur lui. De toute façon, ils sont empoisonnés. Hein, donc, ça, bah tant pis. Hein. Ça, on laisse tomber. Annuler l'attaque. Perce-esprit. Avec son point de vie. Alors il va quand même cibler lui. Qui va aller jusque là. Voilà, on passe le déplacement. Derrière, je vais quand même avancer. Je vais aller là. Passer l'attaque. On va peut-être faire une petite pausette à un moment ou à un autre hein, quand même, hein, parce que là, c'est un peu compliqué. Lui, eh ben, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire de l'embrochage avec le vent pour faire un maximum de dégâts. Et puis voilà, rêvons. Il y en a un qui crève quand même. Et l'autre que j'ai pas réussi à voir. Alors là, ils vont pas faire de dégâts. Alors peut-être que j'en profite pour me renforcer en défense. Ou alors je recule et on va faire un... On va
faire un soin. On va faire un repos. Parce que là, il reste quoi là? Ah, il reste... oh non, il reste des cartes. Il reste des cartes. Ouais, mais on essaye de pas forcément... Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste un assaut déferlant, un piétinement, ça c'est perforation, ça c'est pas mal. Là, il y a du soin. Ouais, mais dans ce cas-là, il faut que je reste sur place. Ouais, il faut que je reste sur place pour pouvoir attaquer. Donc je vais passer, je vais pas utiliser ça, tant pis, je vais rester là. Je vais passer le déplacement. Je peux aussi récupérer une autre carte. Je peux récupérer l'embrochage. On va attendre un petit peu pour ça encore. Mucus d'élite. Allez, bim. Et bim. Ouf. On va partir sur du repos long. J'ai peur de prendre un peu cher quand même. Repos long. Repos long. Ah, ils vont à nouveau se diviser. Bon, là, il y en a qui vont crever. Hein. Donc, j'en profite pour me soigner. J'en profite pour me soigner et pour... Là, du coup, il me reste assaut déferlant, c'est ça? Alors ça va peut-être le coup de faire une attaque et de me barrer. Un désarmement par exemple. Ouais. Donc là je vais faire ça, je récupère une carte. Je vais laisser une carte à récupérer, bah celle-là. Ok. Voilà. Fin du tour. Alors là... Ah, il arrive à en claquer une autre encore. Perce-esprit. C'est parti pour du repos long. Ça veut dire que je vais devoir perdre une carte encore. Faut que je puisse me déplacer. Un minima. Ok. Elle est mystique. Ne tape pas. Un repos long aussi. Alors, on va virer... Ah, il faut que je puisse passer au-dessus du truc. Moi, j'ai mon saut déjà, ça c'est bien. Le soin, je vais peut-être le garder, va. Du soin encore. Je vais virer celle-là. Ok. Alors, route 9. Donc là, on va se barrer. Lui... Alors, est-ce qu'elle a une attaque... Non, elle a plus d'attaque de zone. J'espère qu'ils vont pas faire de soins, parce qu'au bout d'un moment, ça va être pénible. Il a combien de points de vie, Pépère? 3. Je vais peut-être le guérir quand même. Ben, le problème, c'est que je vais pas pouvoir me...
faut quand même que j'attaque un petit peu, je pense. Donc on va faire ça et ça. Lui. Faut qu'on aille attaquer aussi. Alors peut-être pas forcément trop rapidement. Parce que ça se trouve, ils vont s'approcher. Précipitation. Alors là, je vais être rapide pour le coup. On va être lent pour voir. On va réagir un peu là. Oh, ils sont encore de la destruction. Bon, là, ils vont s'autodétruire tous, là. Allez, je sors les dernières malédictions. Saut 4. Cette fois-ci, je vais y aller. Il reste quoi? Un point de vie. Un point de vie, 3 points de vie, 3 points de vie. Les ceux du fond vont pas mourir. Je vais approcher au maximum. Ah pardon, c'est qui ça? Ah oui, t'es là toi. 1, 2, 3, 4. Un, 2, 3. Je vole, je comprends pas. Bon, bref. Je saute. 1, 2, 3. Posons pas de questions. Et on va faire une attaque. Booster. Sur celui du fond. Portée 3. 1, 2, 3. Mince. Mince. 1, 2, 3. Ah oui, non, je me suis trompé. Je me suis trompé. Donc, on avait dit toc toc pour lui, ça c'est sûr. Pour elle, on avait dit Bignouf. Et après, il faut sauter, voilà. Et lui, on avait dit ça et ça. Je sais plus. Là pour avancer. Éventuellement ça si c'est eux qui avancent. D'accord, c'est ça que j'avais dû prendre. 82 en vitesse. Ok, allez hop. Donc voilà. Là. Voilà, mais en bas. Là pour l'instant le tour est le même évidemment. Donc je recommence. Jusque je peux aller là. Un, 2, 3. Je peux aller là ou pas? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ok. Et là je fais. Donc je passe le saut. Je fais ça. Là-dessus. Je vise le truc à 3 points de vie là. Et je le flingue. Ah non, encore une malédiction. C'est pas vrai. Bon. Tant pis. Lui. Alors là, de toute façon. Ils vont tous crever là, non? Alors là, c'est peut-être le moment d'avancer en fait. Hein. Plutôt. Parce qu'ils nous attaquent pas en fait. Là, je les coince. Donc je vais faire 1, 2 de mouvement jusqu'à la pièce qui est là. Voilà, et je vais faire un désarmement sur lui. Lui, en face, qui a 3 points de vie. Voilà, bim. Putain, décidément, hein. que des critiques, que des zéros, quoi. Nul. Alors, perce-esprit, du coup.
Là, j'ai ça à porter, mais ça va pas changer grand chose. J'ai pas de cible intéressante, ils vont tous crever là. Ils vont tous crever. Peut-être le moment de sortir mes rongeurs. Après, en espérant que la salle derrière soit pas trop grande, qu'il n'y ait pas trop de monde. Parce que là, on est déjà... on est un peu limite, on va dire. Alors, j'ai encore une potion d'endurance mineure. Hein, faut pas que j'oublie ça non plus. Ça me donnera un petit tour de plus quand même. Générer de la glace, que c'est intéressant. Ouais, c'est intéressant quand même. Donc on va générer de la glace, tant pis, écoute. Il faut que je me déplace aussi. Oh, je sais pas. Peut-être que si je me déplace déjà... Tant pis pour la glace. Tant pis pour la glace. Il faut que je passe 1, 2, 3, 4. Je passe cette zone là. Et pour ce qui est de l'attaque, on ne s'en sert pas, on la passe. Mucus d'élite. Le problème c'est que tu perds des points de vie et tu peux rien faire. Toi, tu meurs. Toi, t'en refous un là. Toi, tu fais rien. Les autres ils meurent. On a eu un peu de chance avec eux parce qu'ils peuvent se guérir aussi. Ce qui peut être assez pénible quand même, soit dit en passant. Donc là ils ont tous un point de vie. Bah, cette fois-ci je vais faire mon repos long. On va demander aux copains d'assurer le coup. Ici. Je vais faire un repos. Alors je sais pas quoi. Lui, qu'est-ce qu'il va faire? Précipitation. Alors elle, si je fais un repos court, je pourrais faire un tour. Après j'aurais, on est d'accord. Si je fais un repos court, je récupère une seule carte sur les deux. Donc je serai obligé de faire mon éther revigorant. Qui est un haut de carte de toute façon. Donc l'intérêt c'est de pouvoir faire éventuellement un... Non même pas. Si un soin 4 quand même avant de jouer. Apporter 4. Ouais. Donc repos court pour lui. C'est parfait. Donc là il va faire touk touk. Et touk touk. Donc là on va pas trop les attaquer, hein, c'est ça le problème. Mais bon. Donc là évidemment ils attaquent. Et là ça va faire très mal. Ça va faire très mal. J'en tue un maximum. Le problème c'est qu'ils sont tous en repos long. Donc pas tout à fait un repos long mais presque. Alors ça m'intéresse pas trop forcément de faire ça. Un point de vie, ils ont tous un point de vie. Donc de toute façon ça change pas grand chose. L'avantage c'est de... Ou alors je le replie. C'est pas mal aussi. Parce qu'ils sont portés combien eux? Portés 4. 2, 3. Portés 4. Je le mets derrière. Et lui, là, portée 4 aussi. 1, 2, 3. Ouais,
Bon, faut qu'on se barre, c'est tout. Parce que là, c'est attaque 3. Hein. Attaque 3, ça fait mal. Hein. Alors certes, si j'en tue un, ça fera moins. Mais ça fera quand même 3 attaques à 3. Vu le nombre de points de vie qu'on a, ça me semble pas très raisonnable. Précipitation. La question, c'est de toute façon... Alors soit je me barre, il n'y a pas de soin, mais au moins on crève pas. 1, 2, 3, 4. Il arrive ici. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. De toute façon là on peut pas, celui-là on peut pas l'éviter. Soit je... En gros je me sacrifie. Ce qui serait peut-être un peu dommage. Parce que j'ai encore quelques cartes. Lui va se prendre une attaque. Ah, ou c'est elle qui va prendre peut-être à la place. Elle se déplace de 2. C'est un terrain difficile, ça encore. Un, 2, 3, 4. On s'écarte pour le moment. Ah ok, donc là c'est elle qui va prendre. La tisseur, bah, elle va s'en aller, sinon elle va prendre 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4 de portée, c'est... Non, 3 de portée. 4, c'est le gros. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ok, il n'y a qu'une attaque. Là, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Il va prendre qu'une attaque au final. Ça vaut peut-être le coup quand même de rester là dans le coin. De faire mon soin ici. Et de récupérer toutes mes cartes. Là je prends combien? 1, 2, 3. Je prends une attaque. Bon, une attaque 3 certes. Là 1, 2, 3, 1, 2, 3. Là c'est l'entité magique qui va prendre. J'ai même pas besoin de me rendre invisible a priori. On va se prendre une attaque quoi. Ouais, j'aurais peut-être dû quand même, ça, je vais me prendre 2 attaques. Ouais. J'ai fait une erreur, je pensais pas que la selle du fond allait aller jusque là. Alors donc, bon ça va être à la brute de finir le taf là. Hein. De finir le boulot sans prendre de points d'expérience, ça va être compliqué. Oh, je peux en prendre encore un petit peu, hein, mais ça, ce serait idéal. Ça, ce serait vraiment idéal. Embrocher, tour de guet, qu'est-ce que j'enlève? J'ai plus trop de temps pour l'œil pour œil, hein. Allez hop, on le détruit. Ok. T'en es où toi? C'est toi qui as tapé ton repos long maintenant? Toi. Bah, le souffle glacé serait idéal. Hein. Là je tape toute la zone.
Alors, donc, c'est parti pour un nouveau tour. Ils ont tous un point de vie. Mais ça reste pénible quand même. Parce qu'ils ont des boucliers, donc certes j'ai dans l'arsenal, normalement j'ai ça attaque 2 quand même. C'est comme le bon moment je pense de le lancer ça. Peut-être que je peux quand même garder les orbes de feu pour autre chose, d'un peu plus costaud. Donc on va tenter le souffle glacé, on va essayer d'être rapide. Rapide ou bien, oui. Que vont pouvoir faire les autres? Alors, je sais pas, je regarde pour l'instant, je me mets en 7. Ici. Alors oui, lui il est plutôt à traîner la patte. Ça vaut peut-être le coup de se mettre en repos long. Ça dépend un peu ce que va faire Coco là. Alors lui il peut faire son embrochement là. Ce qui permet quand même d'en finir peut-être quelques-uns. Pousser 3, ouais, ça sert à rien. Là je suis à combien de cases? 1, 2, 3, donc le saut peut être intéressant. Après il y a la stack de zone aussi comme ça. C'est un point d'expérience mais il faut quand même y aller. Là c'est pas méga rapide quand même. Faut essayer d'être rapide je pense. Donc 35 ça me semble pas mal. Bon je peux en avoir 2. On va essayer comme ça. Et puis ici eh ben, je vais faire un repos. Un repos long. Ah bah voilà. Ah bah là ils vont tous crever. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Par contre ouais bon c'est pas très grave. Je vais pas dépenser mes cartes dans ces cas là. Je vais juste avancer. Ça c'est encore des terrains difficiles, c'est ça? Pour le fun, on attaque. Ah, dommage, je me suis enlevé une bénédiction. La brute. La brute. Alors je peux aller un peu plus loin, parce que je pense qu'il va falloir qu'on avance quand même dans cette histoire. Peu importe, de toute façon, même si on n'arrive pas à le tuer. On dégage le terrain. Fin du tour de la brute. Tous crevés. Les derniers sont bons. Et le perce-esprit va pouvoir se guérir. Alors, est-ce qu'il va durer encore longtemps lui? Il faut que je lui garde sa vitesse. Parce qu'il est un peu à la ramasse. Je vais enlever ça, la possession. Ah oui, ça se réduit beaucoup pour lui. Alors, bon, on arrive enfin à l'entrée de la nouvelle salle. Qu'est-ce qu'il peut faire? Est-ce qu'il peut faire un chevaucher le vent? C'est peut-être un peu violent, mais ceci dit, il faut voir un peu la configuration derrière. Pardon. 4 cases. Il y a de la profondeur quand même. Elle peut pas aller au fond. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Elle peut pas aller vraiment au fond. Il en est où de ses points de vie lui? Il est remonté à 8. Elle est à 1 point de vie quoi. Ça craint.
Bon, il a récupéré son armure. Au moins en partie. Moi qui ai déjà tout grillé, je ne sais plus. Va falloir y aller hein, quand même. Hein. La question c'est est-ce qu'on y va? On y va. C'est à elle d'ouvrir le chemin, sans doute avec sa chevauchée du vent. Et les orbes de feu derrière. Mais avec un point de vie, c'est un peu craignos quoi. Donc il va falloir quand même qu'il couvre ça. Donc je me demande s'il va pas quand même... aller attaquer. Perforation. Le problème c'est qu'il n'a pas grand chose pour avancer. Il y a ça. Il y a ça. L'assaut déferlant. Ici. En 61, donc on va lui mettre l'orbe de feu. Et la chevaucher sur le vent. Elle n'a pas encore pris tout ce qu'elle avait à prendre. Bon, faut que l'orbe de feu soit efficace. Hein. J'espère qu'on a vidé tout ce qui était malédiction. Et lui, bah, pauvre ami, faut que tu voilà, tu fasses ça, tu fonces, tu verras bien. Voilà, voilà. La brute. Alors on m'a dit avancer 3. J'ai bien peur que... Alors est-ce que ça vaut le coup d'aller quand même... Il lui reste combien de cartes? Pas des masses. Est-ce que ça vaut le coup d'aller dépenser ça pour... et puis faire une attaque derrière. Mais alors là du coup je vais pulvériser mes points d'expérience. Je vais plutôt la jouer safe pour le moment. Donc on va déjà aller sur la porte. Alors qu'est-ce qu'on a? Ah on a des... Ah ouais, on a des trucs comme ça, j'avais oublié qu'on avait ça. Oh lolo. Ouh, ça va faire très mal, ça. Attaque 6, blessible 2, blessure. Oh là là. Alors là, on est quand même bien mal barré, je vous dis, moi, les amis. Ça se déplace de combien? De 2. Et de 1 pour les petits. Et ça va faire quoi? Malédiction. Allez, tant qu'on y est. Alors si je l'attaque, si je le pousse, j'en ai qu'un qui m'agresse. Il y a un coffre par là. Terrain difficile. Oh là là, il y a des terrains difficiles partout. Oh ouais, il galère ce scénar. Ouais. Ça va être terrain difficile pour eux aussi, a priori. Ils vont peut-être faire le tour, je ne sais pas. Alors, ou alors j'attaque quoi, en espérant taper fort, en espérant en tuer un grâce à une boule de feu. On va voir hein. Allez, on tente le coup. De toute façon, qui ne tente rien à rien. -1 malheureusement. Et diablotin, allez, malédiction.
Puf. Alors, si je vais là, ça fait 1, 2 et 3 ici. Allez, priez pour nous. Moins 2, oh, lamentable. Ah, si je tire des moins 2 et moins 1, oh, ah, j'aurais pu le tuer. Voilà, ça va être compliqué quand même. J'ai qu'un point de vie, hein, donc je vais être obligé de me rendre invisible. Lui, bah, il va avancer de 4. Alors, 1, 2, 3... Alors, lequel il faut que je flingue? Lui, quand même, ce serait pas mal. Ah non! Ah non! Ah non! Ah non, je suis de recommencer. Ah bah non, j'ai fait un misplay là. Ah, c'est pas vrai. Ah, désolé. Bon, là, c'est trop tendu pour que... même si j'ai quand même peu de chance, hein, on est d'accord. Hein. Je vais refaire les mêmes. Ça qui est chiant, c'est que... je vais pas tricher. Hein. Donc, je vais refaire ça. Je vais refaire... je sais plus ce que j'avais pris. Pousser. Je crois que c'était ça que j'ai dû prendre. Perforation. Je sais plus. C'était un pousser au déplacement et piétinement, attaque, perforation, c'est ça. Là, bah, c'était chevaucher et puis orbe. Et lui, c'était précipitation et orbe de rongeur. Non, c'était 82. Donc on repart. Ok, on finit ici. Voilà, on passe la poussée. On place l'attaque. Moins 1, c'est pas vrai. Ok, les diablotins vont me maudire. Ok. Malédiction encore. Là, je peux prendre bon, lui. Moins 1. Et moins 3. Ça fait quand même très très mal. Hein. Le petit sort, bah, on sait que ça va foirer, mais bon, tant pis. C'était là, je crois. Donc, 1, 2 et 3. Invisibilité. Bon, perce esprit, on a dit déplacement plus bot. On arrivait... ça fait 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Genre là. Puis 3 de mouvement. Mais là, je ne passe pas l'attaque, évidemment, j'attaque. Je vais pas mettre de poison, parce que là, je pense que j'ai des chances de le tuer quand même. Ça dépend. Plus 1, c'est bon. Ok.
Alors est-ce que je récupère ma potion? Ça pourrait être pas mal. Pour faire peut-être encore une précipitation. Ok. Bon, on est quand même... c'est un peu compromis, hein, très clairement. Surtout que là j'ai plus rien pour me guérir, donc ça va être très problématique pour tuer tout ça. Elle a pas non plus, c'est pas la fête, hein. Au niveau déplacement, j'ai plus grand chose. J'ai du soin derrière, mais j'ai du soin qui traîne un peu quand même. S'il peut résister, mais là face à 2 adversaires, je vois pas comment il peut résister quoi. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut le désarmer, ce qui est déjà pas mal. Il peut quand même se blinder en force. Donc on va faire ça. Elle va profiter du feu pour faire une frappe de flamme. Et puis ça, on va voir. Ou alors je soigne. Ce qui peut être aussi intéressant, hein. Pour le faire durer le plus longtemps possible. On va voir. Et lui. Alors là... le trésor, il est tentant, hein. On a envie d'y aller, hein. Lui, en gros, il va jouer 2 cartes. S'il n'est pas blessé, enfin s'il meurt pas, une fois qu'il a joué ces 2 cartes, il fera un repos et il pourra faire un dernier tour. Un dernier. Ce sera pas un dernier. Alors si je fais un dernier en repos long, ça peut te permettre éventuellement peut-être de courir 1, 2, 3, 4, 5, 6, même à peine sur les trucs là. Là il va contourner par là, le gros là. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux étourdir aussi. Il est où? Il est loin lui? Il est où? J'arrive pas à situer où il est. Ouais, le diablotin il est là. Donc là je suis hors de portée pour mon attaque 1, 2 là aussi. À moins de faire une attaque et un... Ouais, ça peut être ça aussi, hein. Là c'est un élite, ça va être chaud. Mais 1, 2, 3, boum. On va essayer ça. On va faire le maximum, hein. Boum. Allez, re-blessure pour les écorcheurs là. Avec des attaques à distance, empoisonnement et blessure, ils sont énormes. Et eux ils font de la malédiction, bon bah très bien, hein. Normalement on passe à eux. En perce-esprit. Je vais aller là. Et je vais placer mon attaque avec empoisonnement ici. Allez! Ah, il maudit. Alors il vaut mieux... Lui il fait quoi déjà? Oh, il va faire des attaques à bloc, donc il vaut mieux s'en occuper. Fin du tour du perce-esprit. On lui reprend un dégât. Ok. Donc, qu'est-ce que je fais? Faut que j'en tue un. Il me reste 2 points de vie. Il est tuable. Qu'est-ce qu'elle fait là? Elle va guérir, c'est ça? Ou guérison et attaque. Je sais pas si elle peut la portée d'attaque. Si, 1, 2, 1, 2. Elle doit pouvoir faire une attaque et un soin. Je
Je vais assurer le coup pour au moins essayer de le paralyser lui. Ah, c'est pas vrai, malédiction encore. Et là, je vais blinder ma défense. Ici, on a dit blessure sur lui. Ou sur lui. Sur lui. Il faut qu'on en essaie d'en tuer un. Et soin sur lui. C'est chaud. Qu'est-ce qu'elle va pouvoir faire, elle? Plus des masses de choses, hein. Lui va être obligé de faire un repos. Alors, est-ce qu'on... Non, je peux pas... Enfin, même si je fais un repos long, je vais me faire exploser la tronche. Donc il faut que je fasse un repos court et que j'essaye de mettre tout ce que j'ai, quoi, hein, dans la bataille. Et puis en finir là. Le rat, ça sert à rien. Là, il me reste un tour, hein. Clairement, il me reste un tour. Donc on va faire un repos. J'ai plus qu'un point de vie. Donc j'aurai pas... Ah, je vais pas pouvoir jouer. Je vais pas pouvoir jouer. Je vais mourir. Merde. Mon repos long, alors. Repos long. Elle a repos court. Effectuer un repos court, oui. Il faut agir tout de suite dans ce tour. Frappe de la flamme et machin. Et lui, bah, repos court aussi, hein. Les points de vie sont trop précieux. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux sauter. Au moins aller choper le trésor. Essayer en tout cas. On va essayer de le tuer lui, je sais pas comment, mais au moins en essayant de le désarmer déjà, c'est la première chose. De le désarmer. J'ai pas de vent, j'ai rien du tout. Là je peux faire une attaque 3. 3 perforations. Il faut que je joue vite. Je vais tenter d'aller choper le trésor, au moins ça sera fait. Ça sera fait. Bon. Ah, ils attaquent pas les wyverns, tiens donc. Ils se renforcent. La galère. Et ils se soignent en plus. Putain. Là c'est des horreurs toutes, c'est des horreurs absolues ces trucs là. Des horreurs absolues.
qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ils sont tous à bloc de points de vie. Si, je peux faire sauver lui, mais de toute façon il a qu'un tour. Hein. Il a qu'un tour. Ou sinon j'essaye de gagner des points d'expérience quoi. Parce que là attaquer ça sert pas à grand chose. De te porter. On a perdu clairement. Je vois pas trop ce qu'on peut faire autrement. On aurait peut-être à tirer aussi. Inflige des dégâts. Ah oui, donc il va mourir. Bien. Ben, on va choper le trésor. Ah, c'est tout. C'est tout, c'est tout, c'est tout. Allez, 6 de bouclier, allez. Allez, allez, allez. Bon. Est-ce que ça vaut le coup de quoi? Oui, on va gagner des points d'expérience quand même. Hop. Sur lui. Avec du vent. Allez hop. Tu souffres, tant mieux. Et ici, bah, je vais prendre ça. Puis on va aller là. On va passer le déplacement. On va mettre fin au tour. On prend au moins le trésor. Crête de je sais pas trop quoi. Et là, bah... Comment... Je vais me faire un repos long. Et on va voir si on survit ou pas. Il contourne. Il y va. Début du tour. Allez, on se soigne. Et donc bah là il me reste 2 cartes, donc il me reste un tour. Je vais essayer de faire des points d'expérience. Là j'en ai pas. Là j'en ai en bas. Là j'en ai. Donc on va enlever celle-là. Hop, je fais celle-là et celle-là. Et puis voilà. Je vais être dans l'impossibilité de gagner quoi que ce soit. Si je peux... Si je peux... Ouais, gagner 2 points d'expérience, on va pas cracher dessus, quoi. Là. Et hop, sur ces deux-là. Il est presque tué, mais j'ai la malédiction de l'autre côté. Et ça met la fin au tour. Alors on va souffrir un peu. Zou. Raté. Il a quand même une blessure. Ah, il m'attaque à distance, lui. Enfoiré. Et voilà. Ainsi s'achève notre passage au lagon sous-marin, qui en effet est bien balèze. Parce qu'il faut déjà réussir à passer tout ça. Waouh.
Réessayer, je ne sais pas si c'est une bonne idée. On a quand même gagné un petit peu de points d'expérience, hein, on va pas cracher dessus. Quelques tas d'or. Mais non, on n'a peut-être pas assez costaud pour ce scénario-là. Ouais, un peu compliqué quand même. Un petit peu compliqué. On a quand même éliminé des mucus, donc on a fait ce qu'il fallait pour la mission, cette mission-là. Celle-là, bah, on y reviendra peut-être une fois, je ne sais pas, on verra. Le lagon sous-marin. Va falloir être bien blindé. Je sais pas trop ce qu'il faut d'ailleurs pour appréhender mieux le scénario. La première salle, il y avait alors, on a eu plein de malédictions dès le début, quoi. On n'a pas eu trop de chance non plus. Puis il y a tous ces pièges, donc il faut des cartes qui permettent d'attaquer à distance. C'est ce qu'on a fait, hein. Avec l'orbe de feu. Je sais plus si je l'avais joué direct, l'orbe de feu. Non, je pense qu'on a fait à peu près ce qu'il fallait. Alors peut-être qu'il faudrait changer au niveau des cartes, je ne sais pas. Alors ici, qu'est-ce qu'il a? Potion d'endurance mineure. Oui, bah qu'est-ce qu'elle a celle-là? Casse de fer, mur de peau. Bon, il est bien équipé déjà notre Draco là, notre DD. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas trop ce qu'il va y avoir de spécial. Je peux la vendre, c'est ça? Je ne sais pas. Ça c'est une rencontre en ville. Ici, il a gagné un niveau. Il passe niveau 3. Donc ça c'est déjà bien. Voyons un peu ce que ça donne. Niveau 3 pour le perce-esprit. Alors, suceur de cervelle, attaque 4, soin 4. Attaque 1, renforcement sur lui-même. Ok. Ou hurlement silencieux. Soin portée 2. Lors de vos attaques au corps à corps. Soin portée 2, attaque 2. Elle est pas mal aussi, hein. Poussée 3, déplacement 3, poussée 2. Cible tous les adversaires adjacents. Plus 1 de poussée. Avec du froid. Alors... C'est sûr que celle-là attaque 4, soin 4, avec 2 pex. C'est pas mal. Là, c'est pour aider les autres, plus quoi. Je serais moins efficace à l'attaque. Mais... de générer du soin à chaque attaque... pour virer justement tout ce qui est poison, tout ce qui est poison, tout ce qui est blessure. C'est pas mal, hein. Justement pour faire cette mission là par exemple. Ah, c'est tentant, hein. Je sais que dans la partie comment on appelle ça? Ah, il faut que je choisisse là. Dans la partie pas campagne mais mode histoire, on peut remodifier son deck quand on veut. Ça c'est vachement bien. C'est une très bonne idée d'avoir mis ça. J'ai pas fait gaffe si on pouvait le faire aussi là, ce qui serait aussi bien, je trouve, de pouvoir reconstruire son deck, refaire ses niveaux, reconstruire son deck en fait. Hurlement silencieux, ça évite de faire des erreurs. Voilà. Je vais prendre. Je vais prendre. L'hurlement silencieux. Je vais enlever toutes mes cartes comme ça. Je sais pas si je vais faire le choix tout de suite. Mais voilà. Et ici, on va améliorer aussi notre deck, hein. Remplacer 2+1 par des +2. Retirer 4
4 plus 0, donc il resterait que des moins 1. Vous retirez 2 moins 1, c'est pas mal aussi. Deux moins 1, ça ferait plus que une moins 1. C'est pas mal, hein. Non, il reste encore 3. Ok. Ok. Donc là, je n'ai toujours pas compris pourquoi j'avais ça d'allumé ici. Alors, il en est où lui? 6 sur 13. Ah, il a un truc à la tête. Ah oui, c'est ça, j'ai gagné un truc. Ah, c'est ça, crête des vagues. Lorsque vous êtes attaqué, si l'élément glace est fort, effectuez une action de type poussée 2 ciblant l'attaquant. Lorsque vous êtes attaqué, ah, on peut repousser l'adversaire. Ça, je peux le vendre 25 balles. Ça m'intéresse, ça. Ok, bon, on va voir, on va réfléchir. Peut-être pour retenter la même mission. De pouvoir repousser un mec qui m'attaque, si j'ai bien compris. Hein, lorsque vous êtes attaqué, effectuez une action de type pousser 2. Donc on pousse la personne qui nous attaque. Donc elle ne peut pas nous attaquer, a priori. C'est puissant, ça. Je vais le mettre pour rigoler. Richesse de la nuit. Alors on a gagné un peu de sous. Là, les niveau expérience, lui il est pas loin à 5 points d'expérience du niveau 3. Lui il est à... Elle est à 8 points d'expérience. Bon, le lagon n'a pas fini. On pourrait y retourner. Hein. Peut-être qu'on va y retourner. Si on essaye de choisir des cartes spécifiques pour cette mission, en essayant d'avoir un peu plus de chance, peut-être, je ne sais pas, on verra. Hein, mais c'est vrai que la dernière salle, elle est hyper balèze, quoi. Et celle d'avant, avec les qu'on appelle ça, les cases d'accès difficiles et tout ça, c'est compliqué. Hein. Bon, là au moins on n'aura pas le coffre à gérer, mais quand même. Allez, une petite rencontre en ville pour se réconforter. Approchez, messieurs, voici quelque chose d'intéressant pour vous. Les mots vous parviennent tels des sifflements. Vous tournez la tête vers une allée dans le quartier de la Pesée pour voir un persécuteur vêtu d'une robe grossière et portant un masque. Il vous tend un morceau de parchemin. Quelque chose pour ces messieurs, très puissant, seulement 5 pièces d'or. Vous pouvez voir que le parchemin contient les plans de quelque chose, cependant vous reconnaissez le persécuteur. Il est connu pour le commerce de biens peu recommandables. Vous ne pouvez pas savoir d'où vient ce parchemin. Et si quelqu'un vous voit en train de marchander avec cette créature, eh bien il pourrait se faire une mauvaise opinion de vous. Moi je dis banco. Alors, intrigué par le parchemin, vous décidez rapidement de l'acheter au persécuteur. La transaction se fait à la hâte, puis vous décampez, espérant que personne ne vous a aperçu. Donc on a chopé la baguette des enfers en modèle d'objet, et on a perdu 5 pièces d'or. Qu'est-ce que c'est que cette chose-là? Baguette des enfers. Pendant votre tour, créez l'élément feu. Ça coûte 30 balles quand même. Hein. Ça permet de créer du feu. C'est sûr que pour Ratorna, ça peut être intéressant. Ok. Bon, bah pour l'instant, je vais pas l'acheter. Hein. Donc, bah écoutez, on va s'arrêter là pour le moment. On a déjà bien œuvré. Bon, bien sûr, on a échoué. Hein. On a échoué, ça c'est sûr. Mais on y reviendra au lagon sous-marin. Ne serait-ce que pour voilà, essayer de laver notre honneur. Et puis de toute façon, même si on échoue, on pourra sans doute monter en expérience. Et puis bah voilà, c'est aussi sympa d'essayer de faire progresser le groupe. Hein, donc
Voilà. Bon, bah écoutez, c'était quand même sympa, malgré cette défaite. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve une prochaine fois. Allez, salut tout le monde!